Alors, je reviens à mes mots étant concernant le sujet du jour. Parce que je vois quelques personnes non grata qui, dans leur allocution sans fondement, sans tête nue de queue, attaquent M. CDD en disant, c'est vraiment rigolo, c'est pathétique, en disant que M. CDD a soudoyé le colonel Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire à lui donner de l'argent afin que ce dernier puisse le permettre d'accéder au pouvoir. Ça me fait beaucoup rire. Et que le colonel Mamadi Doumbouya a pris l'argent de M. CDD et ses compagnons, les commerçants, ils ont dit bien. Et donc, que c'est ce qui crée d'ailleurs la zizanie aujourd'hui entre M. CDD, M. Colonel Mamadi Doumbouya. Ils sont même allés plus loin pour dire que c'est M. CDD qui a suggéré au colonel la nomination de son Excellence, le Premier ministre Mohamed Beavogui, et que M. CDD est à la base même de la nomination de certains ministres du gouvernement de Mohamed Beavogui. Alors moi, je me réjouis. Je dis Dieu merci. Dieu merci si il s'avère que c'est vrai. Si c'est une réalité, si c'est une vérité, moi je dis Dieu merci. Vous savez pourquoi je dis Dieu merci? Parce que tout simplement, je vois là encore une force inarrêtable de celui qu'on appelle M. CDD, M. Selouda Lengerlou, en République de Guinée. Parce que s'il a la capacité d'approcher le colonel Mamadi Doumbouya sans que les Guinéens ne se rendent compte, à part eux, les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, qui étaient présents ce jour-là, mettez les cœurs, likez la vidéo, mettez des étoiles. Si M. CDD a la capacité d'approcher M. le colonel Mamadi Doumbouya et de lui donner de l'argent, afin qu'il lui permette d'accéder au pouvoir, moi je me dis Selouda est fort. Il est tellement fort qu'il a proposé, selon eux, le Premier ministre. C'est lui qui est à la base de la nomination du Premier ministre, son Excellence Mohamed Beavogui. Je me dis, ben, c'est quand même fou, c'est quand même ignorant, c'est quand même pathétique. Il faut être inintelligent, dépourvu de toute intelligence pour émettre des idées pareilles et pour écouter des personnes pareilles. Je vous ai dit, nous sommes dans une lutte, nous sommes dans une bataille médiatique. Eux, ils s'inscrivent dans ce que moi j'appelle la désinformation, et moi je suis plutôt dans l'information véritable et apporter des preuves afin de faire tomber ces montagnes de mensonges. Partagez le live, mesdames et messieurs. Alors, je me dis, qu'est-ce que M. CDD, qu'est-ce que les militants sympathisants de l'UFDG, qu'est-ce que les responsables de l'ANAD, qu'est-ce que les commerçants guinéens peuvent donner comme fortune au colonel Mamadi Doumbouya pour qu'il puisse permettre à M. Selouda Lengerlou d'accéder au pouvoir, que le colonel lui-même ne peut pas l'avoir. Vous ignorez, parce que vous êtes tellement bête, il y a la boue à la place de votre cerveau. Vous ignorez qu'aujourd'hui, c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui est le président de la République de Guinée. Il est le premier garant du pouvoir guinéen, de tout ce que vous connaissez comme pouvoir aujourd'hui en République de Guinée. C'est le phare de la Guinée aujourd'hui. Toutes les fortunes de la République de Guinée, c'est-à-dire tout ce qui est argent, tout ce qui est bien de l'État aujourd'hui, c'est sous l'autorité du colonel Mamadi Doumbouya. Donc, le colonel n'a pas besoin d'argent de qui que ce soit en République de Guinée. Le colonel a sous sa main la fortune guinéenne. Il n'a pas besoin de l'argent des commerçants guinéens. Il n'a pas besoin de l'argent de M. Selouda Lengerlou. Enlevez ça de vos discours, ça n'a pas de sens. Trouvez autre chose, vous les RPGistes, parce que vous êtes complètement désemparés, vous avez perdu la tête. Et si vous n'avez absolument rien à dire, taisez-vous. Vous savez, depuis la nomination de ce Premier ministre, Mohamed Beavogui, je suis venu devant vous ici, je vous ai notifié la généalogie de ce Premier ministre qui est effectivement issu de deux familles mixtes, naturellement une famille forestière et une famille Peul. Et il s'avère que même c'est le petit-fils de Teli Diallo,
parce que sa maman serait du côté de la famille de Teli Diallo. Écoutez, même si M. Mohamed Beavogui a fait ses études avec M. Cellou Dalein Diallo, il n'y a pas de rapport entre le fait qu'il soit promotionnaire et aujourd'hui le fait qu'il soit Premier ministre. Il n'y a aucun rapport, ça n'a pas de sens. C'est vrai, M. Cellou Dalein Diallo, quelque part, certainement, il a fait ses études primaires avec M. Mohamed Beavogui, mais il n'y a aucun rapport entre ces deux personnes-là. Vous comprenez? Aucune personne n'a fait une proposition au colonel Mamadi Doumbouya pour qu'il puisse prendre Mohamed Beavogui. La nomination de Mohamed Beavogui vient du colonel lui-même et des personnes, les bonnes personnes qu'il a consultées. Arrêtez de colporter des amalgames, ça n'a pas de sens. C'est ce que je ne cesse de vous dire. Si vous n'avez absolument rien à dire, taisez-vous. Mais pourquoi faudrait-il que chaque fois vous sortiez, que vous parlez, que vous dites quelque chose, même si ces choses sont sans fondement? Vous devez comprendre que l'ère du mensonge, c'est déjà passé. Vous avez tellement menti au peuple que le peuple ne vous croit plus. C'est fini ça. Comment un Guinéen peut croire à cela, que le colonel a reçu de l'argent des commerçants guinéens, des commerçants Peul, des commerçants militants sympathisants de l'UFDG, et que M. Cellou Dalein Diallo est à la base de la nomination du Premier ministre, et que maintenant ça ne va plus entre le colonel Mamadi Doumbouya et M. Cellou Dalein Diallo? Comment vous pouvez faire des imaginations aussi malsaines et maléfiques? Je vous ai dit, vous n'allez pas pouvoir nous dominer. Je vous ai dit que vous n'allez pas pouvoir mettre en mal le colonel Mamadi Doumbouya et son excellence, M. Cellou Dalein Diallo. Vous avez assez fait, reposez-vous maintenant, militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, pseudo-communicants du RPG Arc-en-Ciel, reposez-vous, ça n'a pas de sens. C'est pas quand même terrible. Des enfants se lèvent et accusent quelqu'un d'avoir donné de l'argent au colonel pour que ce dernier puisse accéder au pouvoir. C'est pas bête ça de votre part? C'est pas bête. Et puis, vous êtes dans tout votre sérieux en disant cela, en faisant des affirmations pareilles. Je vous ai dit que vous allez beau faire, vous n'allez pas pouvoir salir l'image de Cellou Dalein Diallo. Ça, vous n'allez pas pouvoir le faire. Certainement par le passé, vous l'avez essayé. Mais vous savez, depuis que nous autres, nous nous sommes intéressés au sujet Cellou, depuis que nous autres, surtout moi personnellement, j'ai étudié le dossier Cellou de fond en comble. J'ai approché l'homme, j'ai consulté des personnes qui connaissent le dossier de Cellou, c'est-à-dire du jour de son entrée dans l'administration guinéenne jusqu'à ce qu'il a été démis de ses fonctions en tant que Premier ministre. Je me suis dit, mais ce monsieur-là, on veut le coller une étiquette, on veut le traiter de tous les noms d'oiseaux. Là, je ne vais pas permettre. Parce que c'est un fils digne de la République de Guinée. Je ne vais pas permettre qu'on salisse le nom de ce monsieur-là. Et depuis ce jour, je suis dans cette logique. Et même si M. Cellou Dalein Diallo était un malinqué, était un sous-sous, qu'il était aussi dans cette logique d'apporter de la lumière à la République de Guinée et qu'il y avait une partie de la population qui tentait à chaque fois de salir son image, je serai aussi là pour apporter la vérité et la lumière. Je serai aussi là pour dire que ce que ces gens-là sont en train de raconter, c'est du mensonge, et rien que du mensonge. C'est des choses sans fondement. Je ne suis pas, c'est ce que je ne cesse de vous dire, je ne suis l'avocat de personne. Mais je n'aime justement pas l'inégalité, l'injustice. Mentir sur des personnalités comme ça, là, dans le seul but de se faire un nom, ou dans le seul but de le dénigrer, quoi. Vous savez, ce n'est pas une politique, ça. Vous vous êtes inscrit dans cette politique, mais ce n'est pas une politique. Au temps de Lansana Conté, personne ne s'est inscrit dans cette politique de dénigrement d'Alpha Condé ou de salir son nom.
Vous allez me dire, oui, parce qu'il n'avait pas encore géré la chose publique. Mais on pouvait parler de son incompétence et de tout ce qu'il a commis par le passé en s'attaquant à la Guinée, par toutes les manières, afin de renverser les régimes précédents. Vous savez, vous, caciques du RPG et vous, militants sympathisants, vous, pseudo-communicants de ce parti, vous devez comprendre que vous avez manqué de politique, vous avez manqué d'objectivité, vous avez manqué de vision. Vous avez manqué de capacité à vous propulser dans le futur. C'est ça. Parce que pendant que vous étiez au pouvoir, depuis 2010, si vous aviez une politique, si vous étiez des personnes qui avaient la capacité de créer et d'inventer, de continuer dans cette créativité et dans cette inventivité, mais on ne serait pas là aujourd'hui. Parce qu'on serait beaucoup plus dans le travail que dans la politique. Mais au lieu de travailler, au lieu de faire de cette jeunesse une jeunesse travailleuse, une jeunesse occupée par l'économie, une jeunesse qui sort à 6 h du matin et qui rentre à 18 h, et d'autres sortent à 18 h pour rentrer à 6 h du matin, au lieu de faire ce travail, vous avez refusé et vous vous êtes inscrit dans ce combat contre l'UFDG. Et là, vous vous êtes trompé d'adversaire. L'adversaire en Guinée, pour vous, depuis 2010, c'était la corruption. Votre adversaire, c'était le mensonge. Votre adversaire, c'était naturellement le chômage. Votre adversaire, c'était la gabegie financière. Au lieu de considérer toutes ces pratiques malsaines, toutes ces pratiques qui ruinent notre État, mais vous vous êtes inscrit dans l'adversité contre l'UFDG. Or, l'UFDG a une vision beaucoup plus large. L'UFDG a une dimension beaucoup plus grande. Et vous continuez à le faire encore. Ça veut dire tout simplement que depuis l'accession de M. Alpha Condé au pouvoir en Guinée, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il a été chassé, la personne qui a occupé le plus votre cerveau, c'est la personne de M. Cellou Dalein Diallo. N'est-il pas béni plus que vous tous? Oui. N'est-il pas béni? N'est-il pas un être beaucoup plus supérieur que vous tous, militants sympathisants, caciques du RPG Arc-en-Ciel? Oui. N'est-il pas un être beaucoup plus supérieur que vous tous? Parce que matin, midi, soir, vous vous attaquez à lui. Il n'est pas au pouvoir, il n'est pas aux affaires, il n'occupe pas un poste ministériel, mais chaque matin, chaque jour, vous vous attaquez à ce monsieur-là. C'est comme si pour vous, il n'y a plus de sujet en Guinée si ce n'est pas M. Cellou Dalein Diallo. Mais moi, je vous comprends. Je vous comprends parce que vous n'avez jamais été une référence. Je vous comprends parce qu'en réalité, vous n'avez pas de travail. Si vous-même, militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel, vous aviez de l'emploi en Guinée, vous ne serez pas tout le temps sur les réseaux sociaux à parler de Cellou, parce que vous serez beaucoup plus occupé à vos travaux qu'à parler de Cellou Dalein Diallo. Mais voyez-vous, votre propre même demi-dieu, il a été incapable de vous donner de l'emploi. Il a été incapable d'occuper vos cerveaux sur l'économie. Mais il a quand même été capable de remplir vos cerveaux de politique. Mais quelle politique? Politique de sabotage, politique de dénigrement, politique du rejet du prochain. C'est ce qui est marrant dans l'affaire. Et jusqu'à demain, vous allez encore continuer de parler de Cellou. Parce que ce que vous ignorez, après le colonel Mamadi Doumbouya, c'est lui qui sera le président en République de Guinée. Voyez-vous? C'est ce que vous ignorez. Alors, toute votre guerre aujourd'hui, toute votre bataille aujourd'hui, c'est comment créer c'est-à-dire un climat de tension entre Cellou Dalein Diallo et le colonel Mamadi Doumbouya. Mais le colonel, il n'est pas bête. Il a compris votre logique. Oui. Vous voulez passer par encore le Premier ministre pour dire « Oh non, le Premier ministre est en désaccord avec le colonel ». Vous avez vu la preuve aujourd'hui? Ils étaient à Koya. L'entente, le courant passe très bien. Il n'y a pas de démagogie là-dedans. Hein?
Vous voulez encore créer une tension entre le Premier ministre, le gouvernement Mohamed Beavogui et militants sympathisants de l'UFDG, très particulièrement même M. Cellou Dalein Diallo, mais vous n'allez pas le pouvoir. Vous n'avez pas cette capacité. Vous savez, j'aime pas trop maintenant parler de M. Cellou Dalein Diallo, parce que j'ai tellement parlé de lui que j'ai tout dit. Mais à chaque fois que vous parlez de lui, vous déformez la réalité. Alors je suis obligé encore de venir retaper et retirer les tirs. Parce que je vois que vous êtes des enfants mal nourris. Oui. Et vous savez, mesdames et messieurs, vous qui me suivez, c'est que quand un enfant vit dans ce qu'on appelle la sous-alimentation et la malnutrition, son cerveau n'est pas très bien alimenté par du bon sang. Le sang qui anime son cerveau, c'est un sang mélangé, c'est un sang sale, c'est un sang noir. Parce que non seulement la sous-alimentation, c'est quoi? C'est que vous ne gagnez pas la ration que vous devez gagner chaque jour. C'est ce qu'on appelle la sous-alimentation. Si vous devez avoir 2 rations, il vous est très difficile même d'avoir une seule ration. Et si vous devez avoir 3 rations, il vous est très difficile même d'avoir 2 ou une seule ration. Ça, c'est la sous-alimentation. Alors, la malnutrition, c'est quoi? C'est que vous ne gagnez pas les rations qu'il vous faut, mais ce que vous gagnez aussi, ce n'est pas de la qualité. C'est ce qu'on appelle la malnutrition. Et ce que vous mangez, c'est de la mauvaise qualité. Alors, cette mauvaise qualité-là, vous ne gagnez pas en temps, mais ce que vous gagnez aussi, c'est de la mauvaise qualité. Donc, ça fait que le corps ne gagne pas ce qu'il a besoin en substances nutritives. Et donc, ce qui part dans votre estomac, que l'estomac broie et transforme en sang, c'est le sang noir. C'est ce qui alimente vos cerveaux. Et c'est pourquoi vous ne devenez pas intelligent. Vous allez beau faire, vous n'allez jamais devenir intelligent. C'est ça. Parce que le sang qui part là, c'est du sang noir, c'est du sang sale. C'est du sang de la haine. Et mais la haine contre qui? La haine contre celui qui c'est lui qui vous a empêché d'avoir des emplois, afin de vous permettre de vivre dans la bonne alimentation et dans l'alimentation de qualité. C'est-à-dire avoir les rations qu'il faut et manger à sa faim et manger aussi de la qualité. Voyez-vous? C'est la différence entre vous et la plupart des militants de l'UFDG. Parce que ce que vous ignorez, la plupart des militants de l'UFDG, c'est des gars qui travaillent, c'est des dames qui travaillent. C'est des gens qui ont des revenus. Vous les traitez souvent de cireurs de chaussures, de boulanger, tout ça. Mais c'est des gars qui ont des métiers. Il n'y a pas de sous-métier. Quelqu'un qui fait des cirages là, mais il a un revenu chaque jour. Chaque mois, il a un revenu. Et ces revenus le permettent de vivre dignement. Voyez-vous? Pendant que vous faites du faux, eux, ils sont là, ils travaillent. Vous dites que c'est des boulangers. Mais c'est des gars qui... C'est un métier. Un boulanger, c'est un métier. Un pâtissier, c'est un métier. Pour faire la pâtisserie ici en Europe, il faut une formation adéquate. Une formation, pas une formation de 6 mois, mais une formation de quelques années, bien évidemment. C'est un métier noble, la boulangerie. Être un pâtissier, être un boulanger, c'est un métier noble. Et ces gens, ils font cela, ils vous nourrissent, ils vous vendent des pains. Vous venez avec vos monnaies, ils encaissent, ils vous donnent la nourriture. Voyez-vous? Mais vous êtes même souvent dans l'incapacité de trouver le prix d'une mèche de pain pour aller acheter les pains, n'est-ce pas, de ces boulangers. Le plus souvent même, ils ont pitié de vous. Ils vous donnent en disant, compagnie, s'il te plaît, donne-moi Tamikre Soniraba ou bien Burukelendo Masinindi Nawodi Dima, Kolbenitete. Ils vous donnent parce qu'ils ont pitié de vous. Voyez-vous? Ce sont eux qui envoient encore du riz de qualité et du riz qui vous convient. Parce qu'ils envoient voir que ce que vous pouvez acheter et ce que vous ne pouvez pas acheter. Donc, ce que les riches, les personnes aisées peuvent acheter aussi. Voyez-vous, ce sont eux qui alimentent l'économie guinéenne. Et vous voulez combattre ces gens-là. Vous savez, pour faire la guerre, je vais vous dire quelque chose. Pour faire la guerre, il faut avoir l'économie. Oui, il faut avoir l'économie. Parce que sans économie, on ne peut pas faire la guerre. Demandez ceux qui ont fait la Première et la Seconde Guerre mondiale. Les très grandes puissances du monde là.
Et il fallait de l'économie, il fallait de l'argent pour acheter des matériels, fabriquer des bombes et tout ça, là, il fallait de l'argent. Voyez-vous, il fallait nourrir l'armée. Mais vous voulez faire une guerre économique, vous voulez faire une guerre politique. Pourtant, pour faire la guerre politique, il faut avoir de l'économie pour alimenter cette guerre politique. Parce que sans l'économie, il n'y a pas de politique. Sans une bonne économie, il n'y a pas une bonne politique. C'est la différence entre l'UFDG, la NAD et le RPG Arc-en-Ciel. Parce qu'au sein de l'UFDG, il y a des personnes qui sont capables de financer le parti. Oui, à travers leurs propres ressources, leurs propres moyens, ils financent leur parti. C'est pourquoi, c'est ce qui fait de ce parti le parti le plus structuré de la Guinée. Oui, c'est le parti le plus structuré de la Guinée. Parce que ce parti n'appartient pas à une seule personne. Ce parti appartient à tous les militants sympathisants de l'UFDG. Donc c'est l'argent de tous les militants sympathisants de l'UFDG qui fait fonctionner le parti UFDG et l'ANAD. Contrairement au RPG Arc-en-Ciel, qui n'a plus d'âme. Parce que tout simplement, c'est lui qui était là à financer le parti, c'est lui qui a emprunté de l'argent de gauche à droite pour faire des campagnes, c'était Alpha Condé. Et quand il a eu le pouvoir, il a mal fait les choses. Il n'est plus au pouvoir et les caciques qui sont là, ils ont les avoirs gelés. Donc aujourd'hui, ceux qui sont censés financer ce parti, ce sont ces militants sympathisants à l'étranger qui ont quelques fortunes et qui veulent faire vivre le parti. Mais ils ne peuvent pas continuer parce qu'ils ne sont pas structurés. Vous voyez ? Ils ne sont pas structurés. Des gens qui sont incapables même de payer le loyer des sièges à Sigiri, à Conakry, mais comment voulez-vous de payer les factures d'électricité de leurs sièges? Comment voulez-vous que ces gens-là puissent faire fonctionner ce parti après Alpha Condé? C'est impossible. Et comme ça, vous voulez vous comparer à l'UFDG, vous voulez vous comparer aux militants sympathisants de l'UFDG, vous voulez salir l'image du président de l'UFDG et de l'ANAD, vous voulez salir l'image des cadres de l'UFDG, mais vous êtes dans l'incapacité. Parce qu'un parti politique, ça a besoin de l'argent. Voyez-vous, vous n'allez pas pouvoir. En termes de communication, ils sont plus sophistiqués que vous. Oui, en termes de communication. L'UFDG et l'ANAD, en termes de communication, est beaucoup plus meilleur que tous les autres partis politiques de la République de Guinée. Parce que la communication demande les moyens, et ils ont les moyens. La communication demande de l'organisation, ils sont organisés. La communication demande aussi de l'intelligence, et cette intelligence, je n'ai même plus rien à dire par rapport à cela. Parce que c'est cette intelligence qui a permis à ce parti de remporter toutes les élections de 2010 jusqu'à nos jours. Bien vrai qu'ils ont toujours été fraudés. Ils ont toujours été volés. Leurs victoires ont toujours été volées. Ils ont toujours remporté les victoires jusqu'à nos jours. Voyez-vous? Regardez d'abord. On vous dit que l'UFDG, le parti, pour sa première participation à une élection présidentielle en 2010, a eu 43% devant un parti qui existait déjà depuis bien des années en Guinée, le RPG Arc-en-Ciel. Et maintenant, chose qui est encore beaucoup plus puissante dans ce parti, c'est que chaque jour que Dieu fait, ce parti se renforce. Les personnes intelligentes de toutes les ethnies de la République de Guinée intègrent ce parti. Koniaké, Malinké, Soussou, Baga, Thomas, ils viennent de toute la République de Guinée, ils intègrent ce parti-là. Et ça fait des tonnes d'intelligence là. Et c'est ce parti-là que vous voulez voir tomber? Non, c'est pathétique. Vous allez tout faire, vous n'allez pas pouvoir. Et je vais vous dire quelque chose. Vous devez comprendre que même sans M. Cellou Dalein Diallo, l'UFDG continuera de vivre parce que c'est un parti structuré. L'UFDG a un fonds de fonctionnement, un fonds de roulement. Ce parti roule dans un fonds, ce parti fonctionne dans un fonds. Quand je dis un fonds, de l'argent, bien évidemment de l'argent. Et oui, cet argent ne vient pas de la poche de M. Cellou Dalein Diallo seulement. Cet argent, c'est tous les militants sympathisants de l'UFDG qui payent. C'est pourquoi ils sont capables de dire à Cellou Dalein Diallo non. Mais jusqu'à preuve contraire, ils le disent toujours, oui, il est notre président, mais le jour qu'ils en ont marre, ils pourront être capables de dire à CDD non. Et Cellou Dalein Diallo n'aura pas autre solution que de céder. Parce que le parti ne l'appartient pas. Voyez-vous? Mais vous, par contre, vous avez été incapable de dire à Alpha Condé non parce que le parti appartient à Alpha Condé.
Voyez-vous, mesdames et messieurs. Donc, il y a beaucoup de différences entre l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. Il y a beaucoup de différences entre M. Alpha Condé et M. Cellou Dalein Diallo. Il y a beaucoup de différences entre les cadres du RPG Arc-en-Ciel et les cadres de l'UFDG. Donc, ce n'est pas la même chose. Et il y a beaucoup de différences entre militants sympathisants de l'UFDG et militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. La preuve en est que, regardez bien. Regardez sur la toile en République de Guinée. La République de Guinée. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir sur toutes les pages des réseaux sociaux, sur toutes les pages de l'ensemble des blogueurs guinéens, les personnes les mieux connectées, les personnes les plus nombreuses à se connecter par jour en République de Guinée, si vous faites le calcul, les militants sympathisants de l'UFDG ont plus la capacité de se connecter. Je parle seulement de ceux qui sont en Guinée. Hein. Je ne parle même pas d'abord de ceux qui sont à la diaspora, ceux qui sont à l'extérieur de la Guinée. Mais ceux qui sont en Guinée, ils ont plus la capacité, plus le moyen de se connecter et de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin que les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des dames et des messieurs qui travaillent. C'est des gens qui ont des revenus. Ils ont la capacité d'acheter des passes. Ils vivent dignement. C'est ça aussi la différence. Allez-y sur toutes les pages. Vous allez voir, il y a plus de militants sympathisants de l'UFDG, l'ANAD sur les réseaux sociaux que n'importe qui. Après, vous allez me dire, oui, ce sont des réseaux sociaux. Mais c'est comme ça. Même dans la réalité, ils vous dominent encore. Donc, quoi que vous fassiez, vous serez toujours dans l'incapacité de salir le président de ce parti-là. Arrêtez. C'est quand même pathétique. Pathétique. Le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas besoin qu'on le donne de l'argent. Cellou Dalein Diallo ne va pas donner de l'argent à qui que ce soit pour avoir le pouvoir. Vous êtes malade. Malade. Ça ne va pas dans votre tête. Aucun commerçant guinéen, militant sympathisant au cadre de l'UFDG, ne prendra un franc pour donner à qui que ce soit en Guinée pour avoir le pouvoir. Je vais vous dire, vous savez, le jour que M. Cellou Dalein Diallo sera à la tête de la République de Guinée, je vous promets, et il n'y aura plus de problème en Guinée. Ouais. Le jour que l'UFDG va accéder au pouvoir, il n'y aura plus de problème en Guinée. Vous savez pourquoi? Hein? Vous savez pourquoi? C'est pas parce que, en disant cela, je vois déjà des gens qui disent « Ah donc, ce sont eux qui créent des problèmes. » Non, écoutez très bien, M. Kanté. Parce que vous êtes aveuglé par l'ethnocentrisme et le mensonge. Le jour que l'UFDG, l'ANAD, le président, ils vont accéder au pouvoir en Guinée, la Guinée n'aura plus de problème. Vous savez pourquoi? Parce que ça sera un pouvoir légitime. Ça sera une victoire légitime issue des urnes. Ça sera un pouvoir légal, démocratique. Oui, c'est-à-dire ce sera le pouvoir de celui qui a gagné les élections avec la crédibilité. C'est pourquoi Alpha Condé ne pouvait pas. Parce qu'il souffrait de légitimité. Il souffrait de légalité. Il était dans l'illégalité. Il était dans l'illégitimité. Parce qu'il voulait chaque fois la victoire de l'UFDG et de son président. C'est pourquoi je vous dis que l'UFDG et son président à la tête de la République de Guinée, la Guinée n'aura plus de problème parce que ça sera la légalité. Ça sera ce qui est issu des urnes. Ça sera un pouvoir légal devant même le Créateur. Et donc, un pouvoir qui ne souffre pas de légitimité, un régime qui ne souffre pas de légitimité, qui est légitime vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de Dieu, un pouvoir qui est démocratiquement installé, un régime qui est démocratiquement installé, ce régime-là, tout devient naturel. Toutes les portes que ce régime-là va frapper à l'international pour des aides ou pour la diplomatie ou pour la coopération, ça s'ouvre naturellement. C'est naturel parce que quelque part, ça ne souffre pas de vol. Le pouvoir n'a pas été volé. Le pouvoir n'a pas été un pouvoir corrompu. On n'a pas corrompu quelqu'un pour avoir le pouvoir. On a passé aux élections démocratiquement et puis le président, il est élu. Donc, M. CDD, c'est la solution de la Guinée.